Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans notre tout nouveau numéro de l'émission Lumière sur l'actu. Alors dans cette émission, nous parlons d'actualité à travers le monde, mais surtout nous la décortiquons et nous l'analysons à la lumière de la parole. Alors je dis nous pourquoi? Parce que bien sûr, je suis accompagnée de ma très chère complice qui n'est autre que Tricia. Hey! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Waouh! Mais toi aussi, hein, je peux te le retourner. En tout cas, tu fais honneur, c'est bien. Alors, nous avons encore une autre invitée qui n'est autre que Aurélie. Aurélie, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Très bien. Arrête. Donc, tout en blanc et tout, mademoiselle. Oui, moi, j'ai fait dans la simplicité. Mais pardon, non, tu n'es pas simple. Non, Aurélie, non, je En refuse. ténor. Je refuse, tu n'es pas simple. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des droits de l'enfant. Parce que le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Nous essayerons d'établir les faits sur la situation des enfants par rapport à certains abus. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et toi, Tricia, en fait, tu vas nous parler des différentes initiatives qu'il y a pour justement qu'il n'y ait plus ces abus, ou bien que justement les enfants aient une meilleure éducation, etc., et que le retour des valeurs aussi aux enfants revienne. Donc toi, tu vas nous parler de ça. Et mademoiselle Aurélie, avec toi, on va se tourner vers la Bible parce que la Bible nous recommande de bien traiter les enfants et aussi comment éduquer les enfants. Et donc tout ça, tu vas nous le faire, en tout cas, découvrir. Mais aussi, pourquoi est-ce que en fait, ça paraît incroyable, mais pourtant c'est vraiment réel. Pourquoi est-ce qu'il y a des abus d'enfants? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de spirituel derrière tout ça? Donc, nous allons parler de tout ça et nous savons que c'est un sujet délicat. Nous allons bien sûr nous efforcer d'en parler avec bienveillance. Et en fin d'émission, vous le savez bien, hein, il y a cette fameuse news insolite à faire deviner. Alors, c'est vrai que, bon, j'avoue, j'ai pas de cadeau pour les gagnants, et ça, vraiment, je vais y remédier. Non, je vais y remédier là. C'est promis, je vais y remédier en tout cas. Donc, alors, j'espère que vous êtes prêtes. On est prêtes. Prêtes? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, en tout cas, si vous êtes prêts, n'oubliez pas d'aller chercher votre thé, votre café, votre snack, tout ce que vous voulez pour vraiment vous installer et passer ces prochaines minutes avec nous. Mais revenez très vite après ça. Bon retour parmi nous. Alors, j'espère que vous avez tout, que vous êtes bien installés. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la page et surtout de laisser vos commentaires. Parce que vraiment, on parle de sujets vraiment intéressants. Mais là, on n'est que 3 à parler. Là, on n'est que 3. Donc, vraiment, on aimerait savoir vraiment ce que, en tout cas, vous pensez de chaque sujet abordé. Donc, comme j'avais dit, on va parler de la journée mondiale de l'enfance qui est donc en novembre, le 20 novembre exactement. Et pour la petite histoire, cette date, commémore l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant par l'ONU en 1989. Alors cette journée vise à promouvoir la solidarité internationale, la sensibilisation aux droits des enfants dans le monde entier et l'amélioration de leur bien-être. Alors, pourquoi le 20 novembre? Eh bien, parce qu'il marque l'anniversaire de 2 événements. L'adoption de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. Donc ça, en tout cas, c'est pour la petite histoire. Maintenant, nous allons donc parler de l'enfance. Quand on parle d'enfant, de quel âge parle-t-on? Donc, en fait, quand on parle de l'enfance, en fait, c'est de la naissance à 18 ans, mais elle est aussi divisée en 3 étapes. Donc, il y a la petite enfance, donc qui est de la naissance à environ 6 ans, la moyenne enfance, l'enfance moyenne, de 6 ans à 12 ans, et puis il y a la préadolescence ou l'adolescence à partir de 10-12 ans jusqu'à 18 ans. Et en tout cas, pour cette émission, on va surtout parler de la petite enfance et de l'enfance moyenne. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle d'enfance, on pense à quoi? On pense à la joie, on pense au rire, on se dit « Ah, c'est une bénédiction », on pense à l'éducation, on se dit « Ah, mais c'est la relève », etc., etc. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de maltraitance envers les enfants.
Et en faisant quelques recherches sur le sujet, il y a quelques chiffres et faits que j'espère, enfin bon, en tout cas qui sont malheureusement pas non plus très positifs, puisque la maltraitance aux enfants se compte en millions dans le monde. Alors il y a le travail forcé, donc des enfants, qui souvent c'est dans les mines, hein, on sait bien en RDC, c'est là où on en parle le plus, et aussi dans les champs. Alors, il y a aussi les enfants soldats. Alors là aussi, il y en a vraiment beaucoup. Il y a au moins 300 000 enfants qui sont considérés comme des enfants soldats. Donc, soit ce sont des combattants, soit ils servent à la cuisine. Enfin, voilà. En tout cas, ils ont différents utilisations, si je puis dire, et aussi à d'autres fins. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et puis, alors, il y a aussi les enfants battus. Les enfants abusés, il y en a à peu près 400 millions dans le monde, c'est énorme, et c'est des enfants de moins de 5 ans. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et donc, il faut savoir évidemment que traumatiser un enfant, c'est en fait, en tout cas déjà s'il ne va pas à travers des thérapies ou une guérison de l'âme, etc., etc. En fait, malheureusement, il va garder ça toute sa vie jusqu'à son âge adulte. C'est pas parce qu'il grandit que ça veut dire que maintenant c'est bon, c'est un adulte. Non, il a subi un traumatisme moral ou physique, si ça n'a pas été traité, eh ben malheureusement, il va garder ça dans l'âge adulte. Et puis il y a l'abus moral. Alors ça c'est l'harcèlement scolaire. On en parle beaucoup. Ça fait quand même peut-être 2-3 ans qu'on parle beaucoup de l'harcèlement scolaire parce que malheureusement il y a eu beaucoup de fatalités à cause de cela. Mais en tout cas il y a de plus en plus de campagnes. Donc ça aussi c'est bien. Mais aussi ce qui est triste, en tout cas je trouve, c'est que c'est des enfants de plus en plus jeunes qui font ça, qui harcèlent d'autres enfants. Et donc ça, vraiment aussi, il faut vraiment, en tout cas, tirer l'alarme. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce que j'ai dit par rapport, en général, tous les abus qu'il y a par rapport aux enfants et les chiffres surtout. Oui, c'est vrai que les abus, il y en a énormément. Il y a aussi le manque d'accès aux soins les plus élémentaires, à la santé, l'éducation. Parce qu'il y a encore des enfants dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation. Si on donne un exemple, en Afghanistan, sous le régime des talibans, malheureusement, il y a encore des petites filles. Elles peuvent aller à l'école primaire, oui, mais au-delà, les études leur sont interdites. Il y a encore eu des restrictions récemment. Les femmes n'ont plus le droit de parole en public. Donc, elles ne peuvent plus marcher seules, prendre les transports seules dans la rue, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de problématiques par rapport à la violence faite aux enfants. Ouais. C'est vrai qu'on voit directement la violence physique, la violence sexuelle, etc. Mais il y a vraiment une grande panoplie de violences et de discrimination faites sur les enfants. Sur les enfants. Ouais. Okay. Et toi, Tricia? Moi, je suis un peu alarmée par rapport à tous ces chiffres et vraiment, je ne peux que remettre ça entre les mains de Dieu parce que moi-même, je suis impuissante face à ça. Mais je crois que rien n'est perdu. Non. Et que si une personne fait une chose et qu'il maintient ça et que d'autres personnes le voient et font aussi, ça peut faire quelque chose de grand. Exactement, petit Mais ami. il faut une personne et qui maintient. C'est ça. Exactement. Et puis, comme tu disais, Christine, c'est vrai que tout est créé à l'âge lorsqu'on a un enfant, en fait, Ouais. parce que les adultes d'aujourd'hui qui violentent des enfants, tout type de violence, en fait, c'est majoritairement des adultes qui vont eux-mêmes violenter. ont été des victimes. C'est ça. Donc, ils ne font que reproduire le même schéma. Ils ont assimilé ça. En fait, il faut savoir que tout ce qu'on reçoit à l'âge, à l'enfance. À l'enfance. C'est avant 7 ans, non? C'est pas ça qu'on dit que l'éducation. Oui, parce qu'en fait, tout ce le qu'il cerveau doit est une savoir. éponge. Donc, ils retiennent tout, ils absorbent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Et c'est ça qui va façonner l'adulte qu'ils seront demain. Et c'est pour ça que, malheureusement, des adultes reproduisent. Alors, c'est pas pour les excuser, parce que je pense qu'il faut quand même, en tant qu'adulte, réfléchir aux actes qu'on pose. Mais
il y a une part, voilà, où on peut essayer de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. C'est parce que eux-mêmes souvent ont été des victimes. Des victimes, Ouais. exactement, exactement. Apprends à l'enfant tout ce qu'il doit savoir et quand il sera plus grand, ouais. il ne s'en détournera pas. Donc, si on lui apprend la violence, il ne connaît que ça. Ben oui. Donc, il ne peut répondre que par ça. C'est ça. Sauf si c'est désappris et puis oui, c'est voilà, ça que tu dis, un travail sur l'âme. Voilà, mais c'est difficile de désapprendre, comme tu dis. C'est désapprendre, ça c'est un long processus et toute la vie des adultes garderont ça en eux, même s'ils vont mieux, qu'ils ont réussi entre guillemets à faire un deuil de ce qu'ils ont vécu. Il y aura toujours une part d'eux. Ça reste en tout cas, ça fait partie. Oui. Il y a aussi le truc, c'est qu'ils seront à même de comprendre aussi les autres qui passent par ce genre de situation et ils seront aussi à même de les aider, ils seront crédibles de les aider. Ouais. Mais le truc, c'est que quand on est down, il faut pas rester down, faut remonter. C'est ça, c'est important de remonter lorsqu'on est en bas, lorsque ça va pas. En fait, il faut aussi que les personnes admettent qu'il y a quelque chose, parce que parfois, il y a des personnes qui se disent, bon, ben non, moi, ça va, voilà, de toute façon, c'est comme ça que je suis, donc voilà, mais si la personne se dit, non, c'est vrai que j'ai un problème et j'ai besoin de résoudre cela, alors là, vraiment, c'est déjà un premier pas vers, c'est le début de tout, en fait. C'est le début de tout, exactement. Ouais. Exactement. Donc, ben voilà, comme on parle de ça, il y a justement dans la Bible, parce que c'est vrai, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais on trouve tout dans la Bible, on trouve tout, de même manger, tout ce que vous voulez, mais en tout cas éduquer les enfants, comment traiter les enfants, c'est mentionné dans la Bible. Et Jésus a même dit, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Donc ça, vraiment, je pense que ça montre ça vraiment dit tout. voilà, que en tout cas, il n'y a aucune, en tout cas, de religion dans la religion chrétienne et dans les enseignements de Jésus, à aucun moment il dit allez-y, vous pouvez maltraiter l'enfant comme vous voulez. Il le dit bien que avant même de penser à le faire, plutôt faites-vous quelque chose à vous-même, en fait, avant de faire mal à un enfant. Mais malheureusement, ce n'est pas, voilà, très peu de gens le font. Mais donc, toi, Aurélie, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette maltraitance aux enfants? Et on a l'impression aussi, bon, c'était parce que les gens parlent le plus, je ne sais pas, mais qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il y en a énormément. Et comme tu dis, la Bible, pourtant, nous parle de la valeur de l'enfant. C'est une bénédiction, c'est un don précieux de Dieu, l'enfant. Et d'ailleurs, le psaume 127 nous dit que voici, les enfants sont un don de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Donc l'enfant a vraiment une grande valeur aux yeux de Dieu. Jésus va les valoriser et les protéger, notamment avec le verset que tu viens de citer. Après, Dieu a confié quand même l'éducation des enfants aux parents. Donc, les parents sont responsables de tout ce qu'ils inculquent à leurs enfants et de comment ils les traitent durant toute leur vie. Ça, faut pas l'oublier. Également, les enfants, c'est une proie facile en fait pour le diable, parce que ils sont fragiles, ils sont vulnérables, ils n'ont pas l'autorité ni la force nécessaire pour pouvoir résister à ce qu'on leur fait. Et c'est pour ça qu'ils vont être stigmatisés davantage. Et il y a quand même un grand point spirituel, il faut pas l'oublier. C'est que bien souvent, je vais juste donner un exemple, c'est que quand des enfants sont abusés sexuellement, bien souvent, ça peut être au sein du foyer, mais ça peut être également et surtout dans des réseaux, des réseaux d'enfants, traite des êtres humains, etc. Et il faut savoir que lorsque la virginité d'un enfant est prise, c'est une sorte d'offrande qu'on offre à une entité, en fait, à une entité que ces gens servent, en fait. Et d'ailleurs, dans la Bible, si on fait un comeback, déjà à l'époque, on offrait en sacrifice des enfants. Il y avait des sacrifices à Moloch. Donc là, on les sacrifiait par le feu, on jetait les enfants dans le feu. Mais c'était déjà des offrandes d'enfants qu'on offrait à des entités païennes, en fait. Donc ça n'a jamais cessé. C'est vrai qu'on se dit c'était à l'époque. En fait, ça n'a jamais cessé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça n'a jamais cessé. Donc encore à l'heure actuelle, partout dans le monde, il y a des enfants qui se font
sacrifiés. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Les gens ne veulent pas l'entendre. C'est vrai. Les gens mettent ça un peu sous le couvert du Tapis, complot, je le trop... sais. Oui, non, Mais c'est comme ça. Et il faut en parler parce que qui ne dit mot consent. C'est ça. Non, mais c'est vrai que en tout cas, quand on pense au côté spirituel, déjà, on sait que l'ennemi s'attaque à la famille. Donc, à partir du moment où il s'attaque à la famille, bah, quelle est la meilleure cible que l'enfant? Puisque justement, comme tu disais, l'innocence. Et puis un enfant, il pense toujours que tout le monde est gentil. Voilà, parce qu'il faut dire à un enfant, ne parle pas à un étranger, parce que pour lui, bon, bah non, c'est normal. Et tout, ils vont vers tout le monde. Et donc, c'est pour ça que vraiment, il faut protéger, vraiment protéger nos enfants et vraiment leur inculquer le plus tôt possible. Bon, évidemment, pas les rendre parano, mais en tout cas, leur inculquer le plus tôt possible, eh ben, qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Et que voilà, et qu'il y a des gens, tous les gens ne sont pas ne bienveillants. pas faire confiance à n'importe qui. C'est ça. C'est vrai que c'est un vieux discours, hein, que c'est les ça, parents disent, mais oui. oui, ne monte pas dans la voiture de n'importe qui, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut leur répéter. Réel, parce que, je veux dire, les gens sont rusés, ils peuvent appâter un enfant très facilement. Très facilement. Et en 2 secondes, un enfant peut disparaître. Exactement. Donc, il faut vraiment taper sur le clou pour les enfants, leur faire imprégner ça dans leur tête, qu'ils ne doivent pas faire confiance à n'importe qui. C'est ça, bonbons, chiens, tout ça. Non, il faut pas. Il faut vraiment leur apprendre ça, parce qu'on pense toujours parfois que ça arrive qu'aux autres, et puis quand ça arrive à une personne là qu'on connaît, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc, il faut vraiment faire hyper attention. Mais alors, en fait, moi, je me posais quand même la question que c'est vrai qu'on parle, voilà, tout ce qui est un peu plus occulte et tout ça, les sacrifices des enfants, là, vraiment, on va dire vraiment concret. Mais est-ce qu'il y aurait pas non plus un sacrifice un peu plus subtil, plus subtil? Donc, parce que par exemple, on peut voir que maintenant dans l'éducation, il y a certains programmes qu'on veut mettre dans les écoles, dans les dessins animés, il y a certains aussi caractères un peu spéciaux et tout ça, et que donc est-ce qu'on n'essaye pas non plus dans le psychisme de l'enfant de commencer maintenant à le transformer à quelque chose en tout cas de moins innocent en tout cas. Si, bien sûr, si on prend l'exemple des dessins animés, on y introduit beaucoup d'images subliminales. C'est même plus un secret, oui, c'est vrai. Voilà. Et à caractère, encore une fois, sexuel, pour pouvoir introduire ça dans leur esprit, la banalisation de la sexualité, du rapport à la sexualité, et après on se rendra compte qu'avec les années, l'enfant, quand il grandit, il commence à avoir des attitudes bizarres. C'est ça. On va pas comprendre d'où ça vient, mais en fait, c'est tout ce que ils ont déjà absorbé, en fait. Sans parler des programmes scolaires. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte, en fait, de ce qu'il y a. Parce que c'est vrai que, bon, maintenant, comme par exemple les programmes scolaires et tout ça, bon, ils ont bien aussi mis les lois de façon à ce que l'enfant doit assister, obligé. Mais il y a, en tant que parent, on peut faire ce travail d'éducation et d'en parler. Il faut pas avoir peur, je trouve, de parler vraiment, parce que à l'école on leur en parle quand même. Donc autant leur en parler et pas faire genre l'air de rien. La politique de l'autruche. Voilà, c'est ça. Non, il faut, parce que justement c'est la relève de demain, quoi. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Donc en tout cas, c'est vrai que quand on parle de tout ça, ça fait un peu peur. On se dit, oh là là, mais tout est noir. Mais qu'est-ce que, pour ceux qui ont des enfants en bas âge et tout ça, ils disent, mais qu'est-ce que je vais faire pour mes enfants? Quelle est la solution? En tout cas, sachez que tout n'est pas noir. Parce qu'il y a aussi des personnes qui font des initiatives à leur niveau. Et donc, Tricia, toi, tu as trouvé quelques initiatives que des gens font, en tout cas à leur niveau, parce que comme tu as dit, on peut pas sauver tout le monde, mais si chacun fait quelque chose, eh bien, il y a moyen, en tout cas, de changer déjà à ton niveau. Alors toi, qu'est-ce que tu as déjà pu trouver? Alors, certaines écoles ont opté pour être un peu plus strictes. Et moi, j'opte pour ça. Donc tu vas mettre tes enfants là-bas, là? Il y en a en Belgique? Moi, je suis déjà archi stricte. Donc à l'école, on peut l'armée. Je rigole. Les gens qui me connaissent, ils vont dire non, tu rigoles pas. Bon. Donc il y a les écoles qui deviennent un peu plus strictes parce que de faire sonner par exemple des alarmes incendie à tout bout de champ dans les écoles, c'est clair qu'il y a un manque d'éducation quelque part. Manque de respect. Oui. Ensuite, il y a certaines écoles qui sont un peu comme des écoles, je sais pas si vous connaissez, Montessori. Ah oui, mais ça c'est l'éducation positive, non? C'est ça, non? Voilà, ils ont pas vraiment de programme que l'État les impose,
mais ils sont basés sur les forces de l'enfant, sur voilà. Moi, je suis aussi très pour ce genre d'école, mais le problème, oui, que ces écoles, elles coûtent assez cher et il n'y a pas vraiment de subsides qui permettent aux personnes d'une classe moyenne de pouvoir, voilà. Et ça, c'est dommage. Et dans la même vague, des dessins animés chrétiens, quoi, qui montrent un peu les valeurs chrétiennes. Il y a certains sites qui ont commencé à le faire, mais c'est trop long. Et puis comment dire, les épisodes ne se suivent pas. Les enfants doivent regarder 15 fois le même épisode ou la même saison avant que ils puissent passer à une autre saison. Alors du coup, ils se lassent. Et du coup, ils retournent dans les autres dessins animés, voilà. Parce qu'il y en a quand même, des dessins animés chrétiens, oui, il y en a, les plus connus, Superbook, il y a la vie de Jésus, j'ai vu, il y a la vie de Joseph aussi. Mais c'est vrai que si tu compares à d'autres industries de dessins animés comme les mangas ou Disney, qu'on connaît bien, bon, eux, c'est vraiment à l'appel, quoi. Et donc, c'est vrai que ce serait bien que des chrétiens, en tout cas ceux qui sont créatifs de ce côté-là, puissent faire ces dessins animés, mais ça coûte cher. Donc, ça veut dire qu'il faut des finances. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, voilà, il faut aussi que des chrétiens qui ont un peu les sous puissent financer aussi ce genre de projet. Tout à fait. Parce que c'est vrai, c'est bien de les avoir dans la tête, mais dans la réalité, il faut l'argent. Ensuite, il y a le boycott des marques qui font travailler les enfants. Ça, bon, il y en a déjà beaucoup qui le font, mais je trouve que c'est encore trop peu visible. C'est très soft. Alors, il faudrait après c'est vaste ça, je pense, parce que c'est vrai qu'on connaît certaines industries, mais après c'est pas parce que d'autres on en entend moins parler qu'à l'arrière ils ne font pas travailler les enfants. C'est ça en fait. C'est vrai. Même les grandes chaînes de magasins qu'on connaît tous font travailler aussi des enfants. Oui, en tout cas si on recherche, on peut trouver. Si on recherche des infos, on peut trouver en tout cas les marques qui utilisent des producteurs qui utilisent des enfants. Et donc voilà, pour ceux qui veulent peut-être boycotter, parce que de toute façon c'est au portefeuille, dès qu'on touche le portefeuille, les gens changent. Donc en tout cas voilà. Mais il y a eu des mouvements, mais ça a été vite mis sous le tapis. Ça a été vite mis sous le tapis. Donc il faut, comme tu dis, continuer. Et ceux qui font des trucs, ils doivent continuer et puis ne pas hésiter à mettre la main à la pâte. Parce que c'est comme ça qu'on peut changer quelque chose. On a vu il y a quelques années, bon ça n'a rien à voir, mais les gilets jaunes. Oui. Tout le monde s'est mis et ça solidarité. Voilà. Et puis d'un coup c'est parti parce que bon il y a eu un laxisme. Mais le truc c'est de rester, de continuer. Et de continuer. Voilà. Alors est-ce que tu as encore un truc parce qu'il nous reste 5 minutes. Oui, les orphelinats. Et je dois encore vous faire deviner la devinette, la news insolite. Les orphelinats, c'est voilà. Pouvoir créer des orphelinats, voilà, des centres pour les jeunes, mais avec des gens qui ont une éducation, comment dire, qui ont des valeurs éducatives à donner aux enfants, pas juste ouvrir un orphelinat pour ne pas que les enfants soient dehors. Oui, que je comprends qu'il y ait derrière aussi cette volonté de pouvoir les relever éduquer, des enfants, d'en faire des grands de demain avec des valeurs qui pourront changer le monde. Ouais, exactement. Non, en tout cas, ce sont vraiment de très très bonnes idées. Et puis il y a aussi dans les églises souvent les codim aussi où on apprend justement aussi les valeurs chrétiennes et donc c'est vraiment très important en tout cas comme tu disais Aurélie dès qu'ils sont jeunes en fait, vraiment leur inculquer là où en tout cas on aimerait qu'ils aillent. Après c'est clair, ils ont toujours le choix, ça on sait, surtout à l'adolescence là, mais en tout cas à l'enfance, dès qu'il y a déjà ces bases là, eh bien après ce sera à eux de choisir en fait, parce qu'ils savent le bien et le mal et ils pourront être de plus en plus responsables de leur acte. Merci beaucoup Tricia pour ces pistes, en tout cas, que tu nous permets d'explorer. Merci Aurélie de nous avoir montré aussi, en tout cas, ce que la Bible, le côté spirituel qui se passe derrière la maltraitance des enfants. Et vraiment, comme disait Tricia, c'est vrai qu'on ne peut pas changer le monde, mais chacun déjà, ne fût-ce que faire attention à notre entourage, aux enfants qui sont dans notre entourage. Déjà, voir ce qu'on peut faire
pour eux ce qu'on leur inculque, comment on leur parle, parce que parfois on se dit non, mais j'ai juste dit ça, mais voilà, parfois dire un mot méchant à un enfant, on ne sait pas ce que ça peut procurer en lui ou en elle, et c'est vraiment important de vraiment faire attention à comment on traite les enfants qui sont déjà autour de nous, dans notre famille, etc., etc. Et c'est forcé évidemment de montrer le bon exemple. Donc, ça, c'était en tout cas pour le sujet sur la journée mondiale de l'enfance. Et on n'a plus que quelques petites minutes pour la petite devinette. Donc, alors, je vous explique vite fait. Donc, ce qui s'est passé, ça s'est passé à New York. Donc, à New York, ils sont venus avec une initiative, une activité pour les enfants. Et vous allez me dire laquelle est la bonne. Une fois par mois, cette institution permet aux enfants de dormir et de camper dans un endroit particulier afin de vivre une nuit pleine d'activités, d'émotions, d'effroi, etc., etc. Alors, est-ce que c'est dans un zoo? Et donc là, c'est expérience à la Tarzan. Hein. Est-ce que c'est dans un bateau? Là, c'est l'expérience à la Peter Pan. Ou bien, est-ce que c'est dans un musée? Expérience Jurassic Park. Donc, Aurélie? Je dis dans un musée. Dans un musée, expérience Jurassic Park? Ouais, ça me fait penser à La Nuit au musée. Ah, c'est vrai? Ah, ok. Ok, et toi alors? Un zoo, un bateau, une nuit? Je vois pas le zoo, non. Je vois pas le zoo, le bateau. Il y a peut-être des enfants qui ont le mal de mer, donc. Ouais. Mais alors ils vont pas payer la place alors s'ils ont le mal de mer. Ouais, mais ils le savent peut-être pas aussi. Ah non, c'est chaque mois il y a ça, hein, il y a cette expérience-là. Non, mais les enfants qui. Ah oui, ils savent pas qu'ils ont déjà le mal de mer, d'accord, ok. Donc. Non, j'opterais. Pour le musée aussi. Pour le musée, ok. Ouais. Bon bah écoutez, vous avez toutes les deux raisons. Ah voilà. Pour une fois, j'ai gagné. Pour une fois, t'as gagné, ça c'est vrai. Pour une fois, t'as gagné. Exactement. C'est le musée d'histoire naturelle de New York qui permet une fois par mois à des visiteurs de passer la nuit dans leurs murs. Et donc l'institution a lancé sa nuit au musée. Hein, donc il tire donc du film. Ah ben voilà. Et donc les soirées sont déjà complètes puisque c'est une fois par mois. Jusque déjà novembre c'est déjà complet. C'est $225 par personne quand même. Et évidemment les parents peuvent accompagner. Hein, les parents peuvent accompagner, etc. Et donc c'est des enfants âgés de 6 à 12 ans. Et donc il y a des visites guidées avec lampe de torche. Il y a la démonstration d'animaux vivants. Enfin, d'animaux vivants, oui. Enfin, d'animaux, démonstration d'animaux qui étaient vivants, j'imagine. Oui, qui étaient vivants. D'animaux vivants qui se promènent. Oui, dans le musée. Et c'est vraiment comme le film, ils se réveillent la nuit. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Là, c'est vraiment comme dans le film. Ou bien, il y a des chasses au trésor. Il y a, bon, évidemment, collation, déjeuner, souvenirs, karaoké, etc., etc. Donc, vraiment, c'est chouette, moi, je trouve, hein, en tout cas. Bon, est-ce que vous le ferez avec vos enfants, vous, au musée, Bon, moi, je le ferai pas, mais bon. Bon, en tout cas, non, c'est une bonne idée, mais... quand même, mais bon. Non, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais c'est une chouette idée. Ouais, c'est une chouette Franchement, c'est une chouette idée. Et en tout cas, voilà, c'est peut-être qu'un musée à Bruxelles pourrait le faire. Il faudrait des dafalgans. Oui, c'est ça. Et mais je trouve que c'est vraiment chouette et tout. Ouais, et voilà, c'est parce que c'est vrai qu'il faut trouver comme des activités, les enfants, ils aiment ça. Donc c'est toujours important. Et surtout, c'est instructif aussi quand même un peu savoir un peu et ça. Et tu peux amener ton enfant au musée. Ouais, voilà. Non, c'est instructif. C'est vraiment instructif, donc ça peut vraiment être super intéressant. Donc voilà, l'émission est terminée. Merci encore à toi, Aurélie, d'être revenue, d'être passée par Lumière sur l'actu. J'espère que tu as apprécié et merci en tout cas de tout ce que tu as découvert, en tout cas de toutes les informations que tu nous as données. Merci beaucoup plaisir. Et j'espère que tu vas revenir. Si vous m'invitez seulement. Ah, on l'invite? Bien sûr. Ah, alors là, on va encore l'inviter. On fait comme moi avant. Voilà. On va l'inviter. On va encore l'inviter. Et en tout cas, nous, on se quitte ici. Et on se revoit pour une prochaine émission. N'oubliez pas, Lumière sur l'actu, Direct Impact TV. Abonnez-vous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.